internautes, bonjour et bienvenue sur ce flash d'information. Débutons avec l'Algérie qui a suspendu lundi sa médiation initiée auprès de Niamey basée sur une transition de 6 mois maximum. Alors qu'Alger avait indiqué avoir reçu l'accord du Niger, la junte affirme de son côté qu'il y a eu incompréhension et que les deux parties ne se sont pas accordées en amont sur le contenu de l'initiative. Nouveau rebondissement au Sahel, plus de 2 mois après la prise de pouvoir des militaires au Niger, les États-Unis ont finalement qualifié mardi le putsch de coup d'État et annoncé la suppression de quelques 500 millions de dollars d'aide économique. Bien que réduit, le partenariat militaire n'est pour l'heure pas tout à fait rompu avec le pays qui abrite une base militaire hautement stratégique pour Washington. Cependant, les États-Unis entendent poursuivre leur collaboration avec les gouvernements de la région, y compris le Niger, pour faire avancer leurs intérêts communs en Afrique de l'Ouest, peut-on lire dans le communiqué américain. Reprise des vols d'Air France vers le Mali, la junte au pouvoir à Bamako a annulé mercredi l'autorisation donnée à Air France de reprendre la desserte du Mali car selon les autorités maliennes, l'accord avait été donné sans consultation de la hiérarchie. La compagnie aérienne avait annoncé la reprise des vols vers le Mali à partir de vendredi après 2 mois de suspension. Le directeur de l'aviation civile au Mali a été remercié pour n'avoir pas consulté sa hiérarchie avant d'autoriser la reprise des vols. Autre événement marquant au Gabon, l'ancienne première dame Sylvia Bongo Ondimba Valentin, épouse de l'ex-président Ali Bongo Ondimba, a été incarcérée, a indiqué hier jeudi 12 octobre son avocat. Âgée de 60 ans, elle avait été inculpée le 28 septembre dernier, notamment pour blanchiment de capitaux et faux et usage de faux. Elle était maintenue en résidence surveillée à Libreville depuis le premier jour consécutif au putsch du 30 août. Selon des médias gabonais, Sylvia Bongo Ondimba a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville tard le mercredi soir après une nouvelle et longue audition par un juge d'instruction. En RDC, le président Félix Tshisekedi a annoncé hier jeudi 12 octobre un allègement progressif et graduel de l'état de siège instauré en mai 2021 dans 2 provinces de l'Est du pays en proie aux violences de groupes armés. Ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, a-t-il dit, ce qui implique la levée des restrictions constitutionnelles des citoyens, notamment la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, et enfin la liberté de manifestation pacifique et de réunion. Et pour finir, plus de 600 kilos de cannabis saisis à la frontière franco-espagnole. 2 hommes ont été appréhendés pour trafic et importation de stupéfiants à la frontière entre la France et l'Espagne après que les autorités ont saisi un total de 603 kilos de cannabis. La substance a été retrouvée à l'intérieur du véhicule qui tentait de franchir la frontière selon le parquet de Toulouse. Outre la cargaison illégale de cannabis, le véhicule transportait 38 000 € en espèces. Une nouvelle loi entrée en vigueur en 2020 a réduit la peine pour le délit de possession de cannabis lorsque le volume est inférieur à 50 grammes, ce qui signifie que les personnes peuvent désormais payer une amende et éviter une peine de prison. Ce sera tout pour ce jour. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à vous.